La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Dieu a accordé à ses prophètes honorés des miracles éclatants pour les appuyer. Parmi ce qu'il a accordé à notre maître Moïse, alayhi salam, il y a son bâton étonnant. D'où vient-il? Il a été dit que c'est notre maître Adam alayhi salam qui est descendu avec ce bâton du paradis. Ce bâton est resté sur terre jusqu'à ce que l'ange Jibril alayhi salam le remette à notre maître Moussa. Moussa s'appuyait sur ce bâton, c'est-à-dire qu'il l'utilisait dans sa marche et lorsqu'il se tenait debout. Sa longueur était de 10 coudées, environ 4 mètres et demi. Il frappait avec son bâton les branches des arbres pour que leurs feuilles en descendent, aidant ainsi son troupeau à s'en nourrir. Lorsqu'un ennemi ou des fauves attaquaient, son bâton le combattait et l'éloignait du troupeau et de notre maître Moussa alayhi salam. Et lorsque certaines bêtes s'éloignaient du troupeau, le bâton les faisait revenir par la volonté d'Allah. Ce bâton était très utile. Par exemple, il marchait et discutait avec notre maître Moussa alayhi salam en chemin. Le bâton avait à son extrémité 2 branches en V. Notre maître Moussa alayhi salam accrochait dessus ses bagages comme son arc et ses flèches, et lorsque venait la nuit, les 2 branches du bâton l'éclairaient comme des chandelles. Lorsqu'il voulait boire par exemple d'un puits, le bâton s'allongeait de la profondeur du puits, quelle que soit sa profondeur, et sa tête se transformait en ce qui ressemble à un seau qu'il remplissait et duquel il buvait. Mais s'il avait soif en plein désert où il n'y avait pas de puits et qu'il manquait d'eau, il le plantait dans la terre et ce bâton faisait jaillir de l'eau par la volonté d'Allah. Lorsqu'il le retirait de terre, l'eau s'asséchait et la source tarissait. Et quand par exemple la chaleur devenait intense, il le plaçait au sol et ses 2 branches s'allongeaient. Il posait ensuite un tissu par-dessus et profitait de l'ombre ainsi fournie. Lorsqu'il désirait un fruit, il le plantait dans la terre et ce bâton donnait des feuilles et des fruits par la volonté d'Allah Ta'ala. Il en mangeait ce qu'il désirait. Et puis ce bâton repoussait aussi de lui les bestioles ainsi que les insectes nuisibles comme les scorpions. Comme on vient de le voir, ce bâton s'est transformé en un véritable serpent qui a avalé les cordes des magiciens et lorsque Moussa a frappé la mer avec elle, s'est ouverte en 12 voies. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, les descendants du prophète Israël arrivent à portée de Jérusalem. Suivez-nous donc et à bientôt.